Je pense que le digital du groupe Marie Claire est différent d'un bon nombre d'acteurs, je ne vais pas dire tous, mais d'un bon nombre d'acteurs. C'est qu'il a pour vocation, depuis le départ et comme volonté, de défendre les marques. Voilà. On aurait pu créer un super portail Marie Claire qui regrouperait l'ensemble des marques. Ce n'est pas ce qu'on a voulu faire, et on a voulu défendre des verticaux qui chacun avait une marque propre liée au magazine. Et ça, c'est une vraie particularité parce que ça demande des investissements en hommes, en rédaction, puisque les rédactions web sont spécifiques. Et je pense qu'on est aujourd'hui un des acteurs importants à défendre ces marques. Tout le monde ne le fait pas. En termes de construction d'audience, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que ça prend un peu plus de temps. Voilà, aujourd'hui, après 4 ans d'investissement assez important, quasiment l'ensemble de nos sites sont au-dessus du million de visiteurs uniques. Petit à petit, on prend une part de marché de plus en plus importante. Si on regarde nos progressions globales sur le marché, on a plutôt tendance à prendre des parts de marché qu'à en perdre vis-à-vis de nos concurrents. Ça, c'est la première chose. En termes de potentialité, maintenant, je pense qu'elle est relativement infinie. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus, il faut du temps pour installer des marques. Mais on a fait plusieurs tests. Quand on est présent dans des moteurs, par exemple, le fait d'avoir une requête avec derrière un nom de marque, en général, est plus cliqué qu'un site sans marque. Il y a un certain nombre d'emplacements qui ne sont pas des emplacements premium, qu'on va aller vendre, non plus pour l'emplacement lui-même, mais plus pour le ciblage. Et ça, c'est la deuxième variable, c'est que la commercialisation du web va devenir une communication de ciblage. Donc c'est extrêmement important pour des éditeurs comme nous d'être capable de mettre en face d'une audience un ciblage précis qu'on va les vendre à des annonceurs. Et ça, on le voit apparaître, évidemment avec les ad exchange dont on parle beaucoup, qui vont sans doute commercialiser des espaces à des CPM bas lorsqu'il n'y a pas de data, mais à CPM plus élevés lorsque la data est là. L'objectif d'entrer dans un ad exchange, c'est déjà une réflexion qui a pris un certain temps. Au départ, je ne dois pas cacher que je n'étais pas très optimiste sur les ad exchange parce qu'en regardant nos petits amis, notamment aux États-Unis, on s'apercevait que trouver une campagne à plus de 0,5 $, c'était extrêmement compliqué. Donc on s'est dit, a priori, l'ad exchange, puisqu'on n'a pas des volumes de pages aussi incommensurables, c'est pas tellement pour nous. Et puis en fait, on s'est aperçu que le marché allait toute manière vers cette tendance. On parle de 30% des inventaires vendus sur ad exchange aux États-Unis. C'est un mouvement du marché vers lequel il va falloir qu'on aille forcément. À partir de là, évidemment, l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on va garder au maximum la valeur à travers ces ad exchange. Et lorsque la place média est venue nous voir en nous proposant justement d'intégrer cet ad exchange avec d'autres marques médias, avec un certain nombre de valeurs éditoriales, j'entends, de marques, et puis également une défense de la valeur CPM, on s'est dit effectivement c'est le meilleur moyen de rejoindre ce mouvement. C'est vrai que le mobile aujourd'hui, que ce soit dans l'application ou évidemment encore plus important sur le site mobile, prennent une véritable force dans notre audience. Alors ça veut dire évidemment qu'il faut derrière adapter à la fois nos structures rédactionnelles pour être sans doute plus dans l'actu, faire plus de push, adopter également des nouveaux formats commerciaux pour nos annonceurs. Alors la question de la création de la valeur sur le mobile, elle est assez complexe. La complexité, c'est qu'on a affaire évidemment à des terminaux qui ne permettent pas tout. Je crois à l'évolution de la valeur sur le mobile. À partir du moment où on aura été capable de créer des éléments de publicité peut-être moins intrusifs et sans doute plus serviciels. Donc ça passera sans doute par du nouveau service, de la géolocalisation, plus que par des interstitiels à répétition qui ne feront à mon avis là pour le coup que tuer les chiffres de fréquentation. Le digital est passionnant parce que c'est un marché qui bouge beaucoup. Il y a un terminal évidemment qui s'est rajouté dans ces derniers mois, c'est l'iPad, enfin la tablette numérique. Comment est-ce qu'on va adresser le contenu sur cette tablette? Donc là aussi, on regarde quand même beaucoup ce qui se fait aux États-Unis pour s'apercevoir qu'en fait, les tablettes ou les produits qui sont extrêmement compliqués, extrêmement élaborés, ne sont pas forcément ceux qui marchent le mieux. Donc ça, c'est un premier enseignement qu'on a eu. Le second, c'est qu'on se dit, est-ce qu'il faut être très proche du magazine, différent du magazine? Et là, on teste en fait 2 versions. La première version sur Marie Claire Maison, qui est une version entièrement remaquettée du magazine.
et une seconde qui est cosmopolitane, sur laquelle on est un peu plus proche de la maquette du magazine. Voilà. Donc ces deux enseignements-là qu'on est en train de mettre en place, ces deux expériences qu'on est en train de mettre en place, nous donneront des résultats d'ici la fin de l'année et on en saura un peu plus. Le numérique au sein du groupe Marie-Claire avait pour objectif d'atteindre à peu près 10% du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe France, qui a été atteint. Donc on tient à peu près de ce côté-là la feuille de route qui nous a été fixée. Et je pense aussi que la croissance du chiffre d'affaires numérique, elle viendra du développement de nouvelles choses. On parlait de géolocalisation. Moi, je crois beaucoup évidemment également à l'e-commerce, au m-commerce. Et on est en train de réfléchir à la manière de faire rentrer nos marques dans ces problématiques-là. Par rapport à l'année dernière, on est sur une progression à 2 chiffres, donc ce qui est plutôt bien. Maintenant, je ne pense pas qu'on rehaussera nos perspectives sur le second semestre, parce qu'on reste quand même très en attente de ce que vont décider les annonceurs.